Sonic a un truc à vous proposer. Il est là. Night sur Sega Saturn, c'est parti. Salut, bienvenue dans ce nouveau rétro-test aujourd'hui consacré à une petite merveille que moi j'ai découvert à l'époque, j'étais strictement fan. Voici Night into Dreams sur Sega Saturn, le jeu de la Sonic Team, sur Sega Saturn. Donc voici la boîte PAL et voici la boîte japonaise. On va jouer sur Sega Saturn Jap, du coup, donc on va jouer avec ce jeu-là pour des raisons évidentes de capture d'écran, du coup, parce que c'est vrai qu'en 60 Hz ça marche un peu mieux. Soit c'est pas très grave, parce que sur PAL on voit pas une différence majeure non plus en termes de gameplay, de jouabilité. Vous me direz en commentaire quelle jaquette vous préférez, hein. Bon, voilà. Moi j'ai fait mon avis. Mais après, peut-être il y a peut-être des relents de nostalgie aussi, mais bon, voilà, là, il n'y a pas de débat, pour moi. Hein. Allez, tout de suite, on va se faire donc, une petite partie boîte. On va aller voir un peu ce qu'il y a dedans, dans celle-ci et puis dans celle-là. On va ensuite faire un petit peu de gameplay, hein. On va voir un peu ce que le jeu vaut aujourd'hui, voir s'il est toujours aussi plaisant, voir si on s'y amuse toujours autant. Ensuite, on ira voir sur les différents sites si le jeu est cher, pas cher, s'il peut se trouver à des prix raisonnables et si éventuellement certains d'entre vous le voudraient. Voilà. Et enfin, on fera une petite conclusion sur ce merveilleux petit jeu. Allez, go! Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte magnifique, boîte PAL, et la boîte Jap, magnifique boîte Jap. Ça c'est histoire de pas vous influer dans quoi que ce soit. Pour le petit sondage. Allez, on se fait la boîte Jap pour commencer. Voilà, donc typique de la boîte Jap. Là ici, vous voyez que le fond est repris ici sur la boîte PAL. On a ici forcément la notice qui est intégrée à la boîte. Alors les boîtes, évidemment, les boîtes Jap, les boîtes américaines sont pas pareilles, ça c'est sur Dreamcast. Mais les boîtes Jap sont évidemment bien plus fonctionnelles, déjà à l'époque, et de bien plus costauds. C'est des boîtes CD normales, hein, enfin boîtes CD audio, boîtes CD vidéo, même à l'époque. Voilà, c'était le standard de l'époque. On a la petite notice ici, avec des petits screenshots. Non, c'est plutôt des petits screenshots, mais de cinématique. Donc c'est la cinématique de départ. Vous voyez qu'on utilise ici la manette, donc la manette de base, hein, la manette Saturn de base, et puis la manette 3D, qui a été spécialement éditée, sortie avec le jeu. Il y a un pack d'ailleurs, je vous mettrai le pack bien sûr par ici ou par là, ou peu importe, pour vous montrer. Le pack est sorti en PAL et il est aussi sorti en Jap. Voilà le PAL avec la manette 3D. Et je vous avoue qu'à l'époque c'était un peu mon rêve d'avoir ce jeu avec la manette 3D. C'était un truc que je voulais absolument. Parce qu'il était dans un bac, de solde dans un continent tout près de chez moi. Et du coup, si vous voulez, c'était un peu un truc inatteignable parce que le jeu était quand même assez cher. Et voilà, c'est un rêve d'enfance que j'ai réalisé depuis, évidemment. Non, je n'ai pas le pack en entier, mais j'ai quand même ce petit pack sympa. Là, ici, on a les différentes courses. Ici, on a les différents ennemis. Et puis voilà, de tout ce que je peux comprendre, en tout cas. Voilà. Ensuite, le pack PAL. La boîte PAL. Donc là, j'ai une notice qui est sacrément abîmée. Je suis à la recherche d'ailleurs d'une notice à peu près correcte, hein, évidemment, parce que là, c'est vrai que celle-là, elle est catastrophique. Je l'ai acheté comme ça, le jeu. Je l'ai acheté il y a quand même très longtemps, donc j'avoue que je faisais pas forcément attention aux notices ou à quoi que ce soit. Pour moi, il fallait que ce soit rempli. Petite dédicace du mec qu'il avait avant. Sega Saturn. Magnifique, on arrive à découvrir, à décrypter les hiéroglyphes. Ensuite, comme toutes les notices PAL, on a du noir et blanc. Dans
quasi la majorité, je crois même c'est même pas là, c'est la grande majorité déjà, premièrement. Et j'ai pas en tête une notice Saturn qui serait en couleur. Donc vous me dites éventuellement si vous en connaissez une, en pâle, hein, je dis bien sûr. Parce que toutes les japs sont en couleur. Hein. Toutes les japs sont en couleur. En pâle, je sais pas. Donc je sais pas, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a pas. Ensuite, donc on a exactement les mêmes petits screenshots qu'on a vu sur la notice Jap avec évidemment les deux manettes. Donc la manette au départ américaine hein, qui était designée comme ça, qui est arrivée chez nous en Europe mais qui a pas fait long feu. Chez nous en Europe après on a eu la manette japonaise. Et enfin, voilà la manette, la manette 3D Directional Button Mode. Voilà, où on peut switcher entre les deux modes. Alors malheureusement, je l'ai pas ici, donc on pourra pas la tester, mais je vous montrerai ce que ça donne évidemment avec. C'est vrai que ça change énormément le jeu. Le jeu est designé pour, hein, de toute façon, donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de jouer avec. Ça n'empêche pas non plus d'y jouer, ça c'est clair et net. Et clair et net. Petit jeu de mots avec le titre du jeu. Si c'est pas beau ça. Voilà, donc là c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait sur la notice japonaise. J'allais dire que je trouve ça un peu plus complet, mais en fait non, je trouve ça pas plus complet. Je trouve que en fait je comprends ce qui est marqué, tout simplement. Donc elle est peut-être aussi complète la notice japonaise, mais bon, on comprend pas tout, donc forcément par les images. Donc forcément, voilà, on peut avoir une mauvaise notation des deux notices. Enfin là vous me direz dans les commentaires aussi, mais à mon avis, enfin, voilà. Vous me direz dans les commentaires. Allez, soit. Sur ce, on a, je vous montre le petit CD, parce que le petit CD de la Saturn japonaise, il est à l'intérieur. Ça, c'est le CD PAL. Donc voici quelques petits éléments. Et donc, on a la boîte complète avec l'arrière. Je vous ai pas montré, voilà, l'arrière de la jaquette de la boîte PAL avec le 3D Control Pad. Quelques screenshots à l'arrière. Vous voyez, c'est très coloré, très beau. Hein. Et enfin, la petite explication, Sega vous convie à une fabuleuse balade au pays des songes. En plus de graphisme exceptionnel, ce jeu se caractérise par une totale liberté de mouvement dans un univers en 3D. Alors, tout ça vaut pas d'analogique pour profiter au mieux de ce jeu conçu par les développeurs de Sonic, évidemment, c'est la Sonic Team. Voilà pour cette partie boîte, cette partie consacrée à la collection. Eh bien, nous... Ah, les cinématiques des années 90. Ouais. C'est pas classe. C'était mignon quand même. Et là, le cauchemar arrive. Je vais essayer de monter le son quand même. Voilà. Et Clarisse qui découvre le monde féerique de Night. Elle est pas belle la vie. Magnifique cinématique qui introduit ce petit jeu bien sympa, Porsche Night into Dreams. Temps de chargement, est-ce qu'il arrive pas? Ouais, ça c'est l'extrait de jeu, la démo du jeu plutôt. Allez, on y va, on va se faire une petite partie. C'est parti pour Night into Dreams, on press start. Allez, go. Bon, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Enfin, ça fait un petit moment. Ça va, c'est pas non plus... ça fait pas non plus 20 ans. Est-ce qu'on commence par Clarisse? Allez, on commence par Clarisse, le monde de Clarisse. C'est le premier. Et voilà, on arrive donc du coup avec les 4 sphères de pouvoir. On se les fait piquer par les écureuils. Et le but évidemment c'est de retrouver ces sphères. Hop. En récupérant le costume
qui va nous donner le pouvoir de voler. Et ouais. Hop. Donc évidemment, le but dans Night, c'est de récupérer toutes les boules bleues pour charger ce que vous venez de voir là, donc l'espèce de transfo, on va dire, de transfo d'énergie. Et en ayant chargé l'ensemble des bulles bleues, hop là, on arrive à faire péter le transfo et récupérer la fameuse boule d'énergie en la remettant dans le kiosque. Donc là je suis à C, qui est pas énormissime, mais bon c'est pas grave. Hop là, je me fais embarquer par le vent là. Donc évidemment rien de grandement difficile à jouer à Night, hein, logique. C'est un jeu qui est quand même fait, j'ai pas envie de dire fait pour les enfants, mais un peu quand même quoi. C'est pas non plus, c'est pas un jeu hardcore gamer, pardon, rien à voir. Hein. C'est un jeu plutôt féerique, un jeu enfantin, ce que vous voulez, un truc. Hop là, il y a un petit oiseau qui vient de naître. Hop, si je peux récupérer la boule bleue, tant mieux. J'ai pas récupéré le. Enfin, je suis pas passé par le surbooster là, le truc qui me permet d'avancer beaucoup plus vite, comme Sonic d'ailleurs. Il y a quelques éléments hein, de Sonic qu'on revoit. Après, il n'y a rien de copié vraiment. C'est vraiment un autre jeu. Voilà, ça c'est ce qui me permet d'accélérer. Hop là. Et on va récupérer la boule verte. C'est parti. Hop là, là je me laisse embarquer. Donc on voit que graphiquement le jeu est très très beau. En tout cas pour l'époque. Il est considéré comme un des plus beaux jeux 32 bits. À l'époque en tout cas, rien à dire. Tac. Allez, troisième boule verte. On va récupérer... Pardon, la troisième... Ouais, c'est la troisième. Ouais, c'est la troisième. On va récupérer les autres. Voilà, si je peux détruire les ennemis en leur tournant autour, c'est parfait. Vous voyez, là par exemple, je leur tourne autour et je le détruis, forcément. Hop là. Les étoiles, ça me donne des points. Alors ça c'est fait pour multiplier les points. Et c'est aussi fait pour, bien évidemment, on va faire des figurines, on est d'accord? Parce que le but, c'est quand même de... C'est quand même une démo technique pour prouver que la Saturn sait très bien gérer la 3D, hein, faut être honnête aussi. Hein. C'est quand même la four au départ, quoi. C'est quand même la four au départ. Donc là, je voulais vous montrer un élément, tant qu'on peut. Je vais essayer juste de passer, en fait... si je peux, ce monde-là, et puis après j'essaierai de faire le jeu en un peu plus... Hop là. Là, je fais un peu nimp, tac, 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 tac. Là, il m'avertit qu'il va falloir se brouiller un peu. Tac. Déjà, il y a un petit loop. Et là, vous voyez, je fais 100 points de direct. Allez, la charge. Je vais essayer d'accélérer un peu pour éviter de partir dans le délire de tout perdre pour explorer la map. Allez, on va récupérer la quatrième boule. Si je peux. Voilà. Alors là, j'ai récupéré un bonus supplémentaire. Je peux lui foncer dessus à l'ennemi. Hein. Je peux tourner autour, mais je peux aussi lui foncer dessus. Ça, c'est un petit élément Sonic, par exemple. Et en lui fonçant dessus, bien sûr, je l'élimine. Tac. On va essayer de tout avoir, là. Hop là. Là, du premier coup. Voilà. J'en ai loupé deux.
on va essayer de... Normalement, c'est tout bon. Voilà, parfait. Niveau C. Voilà, niveau C largement. De toute façon, je suis assez partout. Et là, j'ai accès, du coup, au boss. Voilà. Donc, boss du premier niveau. Assez simple. Suffit de lui foncer sur la bouche. Alors, évidemment, faut pas se retrouver de l'autre côté parce que si tu te retrouves de l'autre côté, du coup, tu prends les épines dans la gueule. C'est le seul petit problème. Enfin, c'est le seul petit problème qu'on peut avoir, hein, du coup, sur ce boss-là. Hop, là, par exemple, j'ai failli rater... en me retournant, j'ai failli rater sa bouche et arriver sur les épines. Et là, j'aurais perdu 5 secondes. Puisque tout est fait par rapport au temps, en fait. Tout est fait par rapport au temps. Et go! Normalement, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Et premier boss éliminé. Donc là, j'ai un coefficient multiplicateur avec les secondes et ça me donne les points en entier. Voilà. Et j'arrive à 55 650, ce qui est pas mal. Et évidemment, à retenir, c'est un jeu où on doit scorer. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite ou d'aller... Enfin, il faut aller vite quand même pour essayer de gagner du temps, mais... ou alors, pire, d'explorer la map. C'est ce que je faisais moi à une époque d'ailleurs, j'explorais la map. Donc là maintenant on va se remettre justement sur le même niveau pour vous montrer 2-3 petits détails. Si je peux. Et puis voilà, ça sera plutôt pas mal. Alors, évidemment on peut avancer de niveau, hein, puisque justement on a détruit le premier boss. Je vais vous montrer ça. Donc ici Clarisse a 2 mondes ouverts, et ici sur Elliot on a 3 mondes ouverts. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez, on va essayer de partir justement sur un monde... sur le monde de la forêt. Allez, le monde de la forêt avec Clarisse, on fait le second, comme ça on est tranquille. Mais on va pas scorer là. On va essayer... je vais essayer de vous montrer 2-3 points de détail que je connais, hein, bien sûr. Et qui font que ce jeu a été super bien réfléchi. Donc là, hop, je me fais chourave les 4 boules d'énergie, évidemment, qui donnent ceci. Là, je vais pas aller justement, je vais pas aller au kiosque récupérer le costume. Je vais explorer la map pour une fois. Et voyez là. Alors là, évidemment, je peux pas y aller. Je suis tombé. Enfin, je suis tombé. Je suis retombé dans la map. Et là, vous voyez, une horloge qui vient me rattraper. Un réveil, en fait. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un rêve, ici. Et je peux, surtout, récupérer aussi des boules ici, en explorant le... Voilà. En explorant la map, sans forcément aller chercher le costume. Donc là, vous voyez que les ennemis... Ouais, les ennemis. Non, ça, c'est plutôt des amis. Enfin, c'est plutôt des éléments... externes au jeu, hein, ça participe pas au gameplay. Ça c'est de la 2D pure. Hein. Ça, vous voyez qu'ils ils sont mappés en 2D pure. Et le jeu est en 3D, bien sûr, parce que là on peut voir que tout est en 3D, la map est en 3D. Hop, on peut même grimper là-dessus si on veut. Évidemment, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour. Vous pouvez le faire, mais c'est pas fait pour. Là, on peut tourner la cam, hop, et on peut faire. On peut faire ce qui serait devenu le fameux Sonic 3D en fait. Donc ça c'est le moteur qui aurait dû servir au Sonic de la Saturn, Sonic 3D, au Sonic Extreme exactement il s'appelle. Voilà, ça c'était pour vous montrer quelques petits points de détail concernant le jeu, concernant l'époque. Juste pour vous montrer quand même que niveau gameplay en 3D c'est super bien géré en fait. C'est super bien géré, je peux gérer mon perso sans problème. Alors évidemment le jeu est pas fait pour, hein, mais j'ai aucun souci à me diriger dans le monde qui est prévu pour quoi. Dans le monde qui est pas prévu pour, pardon, dans la map. Dans la map du jeu. Hop, allez, on va essayer de récupérer ça. Alors là, évidemment, on a perdu beaucoup de temps. Hein.
un autre élément de Sonic. La projection là comme ça. On a ramené la boule. Donc là, le but c'est de passer dans les cercles. Je pense que vous l'aurez compris à force. Tac. Après, je voulais vous montrer un autre élément. Ouais, un élément qui était. Vous voyez, il y a une petite voiture qui est là. Donc là, un autre élément, si j'arrive à. Voilà, à peu près à voir, à vous faire voir, parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez là, une fois qu'on est Knight, on peut détruire les éléments dont on a besoin, justement, dans la vraie vie, entre guillemets. Hein. Hop là. En fait, je voulais vous montrer les éléments de transparence qui étaient si compliqués à gérer pour les éditeurs tiers. Là, vous voyez, je viens d'en faire un, par exemple. Tac. Hop. Là, vous voyez. Donc là, pareil. La Saturn n'a aucun problème ici à gérer les éléments de transparence. Vous voyez, par exemple la boule est plutôt transparente, on va dire, et au final, on la voit assez correctement. Ça fait pas un élément bizarre dans le jeu, vous voyez. Tac. Voilà, évidemment, en termes de temps, je suis nul. Hein. Ça c'était sûr. Hop, là l'ennemi qui me tourne autour, on va éviter de se le taper. Check. Ah, j'arrive pas à rentrer. Ouais, non, mais c'est l'autre ça. Allez, tac. Par contre, là où c'est très compliqué, évidemment, c'est avec la manette que j'ai. La manette Saturn, on va dire la manette Saturn 2D, hein, du coup, est absolument pas faite pour, quoi. Vraiment pas faite pour. Donc là, voilà, enfin, un autre élément que je voulais vous montrer, c'est l'eau. L'eau ici, regardez, qui paraissait pas super bien gérée sur d'autres jeux et qui, là, est vraiment magnifique, hein, rien à dire. Enfin, en tout cas, pour de la 32 bits, il n'y a aucun souci. Là, je me suis fait toucher par un ennemi, donc j'ai perdu 5 secondes. Vous voyez qu'on n'est pas sur un jeu... on n'est pas sur un jeu de plateforme, hein. On perd pas de la vie systématiquement, on perd des secondes en fait. Ah, ça j'arrivais à le faire en entier, je m'en souviens. Ah, lui il dégage, voilà. J'arrivais à faire en entier ce truc là, c'est dommage. Allez go. Et celui-là, j'ai des difficultés à le finir quand même. Ce que je vous dis, la manette c'est compliqué quand même. Là, je pense que... Voilà. Donc là, ce qui va arriver, c'est bien qu'on le fasse maintenant, comme ça au moins, voilà. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai perdu mon pouvoir parce que du coup, j'ai pris trop de temps justement à récupérer les boules. Et le but, c'est de regagner le kiosque le plus rapidement possible avant que le réveil vienne me choper. Hop. Et voilà, l'affaire est réglée. Elle est pas belle la vie comme ça. Tac. Donc le jeu... Ah, ouais, bien joué. Le jeu est sorti sur Wii pour d'éventuelles personnes qui auraient du mal avec les jeux 32 bits et les jeux un peu pixelisés. Bon, même si c'est pas... Voilà, il n'y a rien de grandement spécial. Et là, on dirige la voiture. Ah, c'est con. Ah, c'est con. C'est pas là qu'elle devait aller, la voiture. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, go. On repart d'ici. Du coup... On a différents points de vue, hein. On peut même se retrouver à un moment donné derrière. Voilà, là, heureusement qu'on n'a pas passé ça. Quand même tordu. Où est-ce que je vais? Ah bah oui, je vais là. Ouais, forcément.
Ah non, c'est pas ici. Waouh, c'est pas ici. Ah bah je sais pas où je vais. Tiens, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout. Donc là, je pense que c'est là, du coup. Ça se débloque, ouais. On y arrive. On y arrive, ok. Là, je me souvenais absolument pas d'où on allait. Et c'est vrai que par moment, on a des phases d'exploration comme ça. Enfin, des petites phases d'exploration, faut pas non plus déconner. Mais des phases où on sait pas forcément où aller. Celui-là, où aller. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, heureusement que je l'ai bien pris. Parce qu'en fait, si on le prend mal, évidemment, ça pique sur le côté. Et quand ça pique sur le côté, pardon, du coup, on se fait mal. Et oui. Allez go, voilà, on va se retrouver forcément, hop, à terre. Et en plus on perd toutes les boules bleues, donc ça c'est très dommage. C'est pas très grave, c'est vraiment pour vous montrer de toute façon. Je vais essayer même de me faire choper. Parce que là je pense que de toute façon j'ai trop perdu de temps. Hop, le réveil qui est derrière moi. Et vous voyez, si je me fais choper par le réveil, ah bah le kiosque est par là-bas de toute façon, hop. À un moment donné, voilà, le réveil me récupère et il me réveille. Et forcément, night over. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait... on n'a pas fait le tour, bien sûr, parce que je mettrais 1 heure à faire le tour de ce jeu-là. Mais je pense on en a vu pas mal, en tout cas. Pour un rétro-test, je pense que ça suffira. Je vous ferai certainement des lives dessus, histoire de bien développer le truc et faire en sorte qu'on arrive à avoir des choses un peu plus intéressantes, peut-être. Voilà. Allez, on va aller voir un peu ce que vaut ce jeu aujourd'hui, ce que vaut ce jeu en pépette, et voir un peu s'il est abordable ou pas, et si vous pouvez éventuellement le récupérer pour y jouer, parce que pour moi il est génial. Voilà, allez, go. Allez, on est parti pour cette rubrique. On passe à la caisse. On passe à la caisse et on va voir un peu ce que coûte le jeu aujourd'hui, Night into Dreams sur Sega Saturn, bien sûr. Alors là, on a un téléchargement PC sur Rakuten. Nous sommes sur Rakuten, je vous le dis parce que je ne l'ai pas dit. Ici, on a le Christmas Night into Dreams qui était vendu ou plutôt donné à part, justement. La version Jap ici à 16,95, très bon état, on sait pas. 39,90 visiblement, là il y a une petite photo. Et la version PAL est à 69,95 ici sur Rakuten. Voilà, on change de site, on va sur Vinted. Sur Vinted, qu'est-ce qu'on peut trouver? La version ici, la version PAL, mais la version PAL format CD, qui comprenait la manette 3D à l'intérieur. La manette analogique... la manette analogique Sega Saturn, voilà, bon, évidemment là la manette analogique Sega Saturn n'y est pas, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de spécial ici sur Vinted? Le temps qui charge, désolé que résultat. Non, il y a des résultats mon ami, je les ai vus les résultats. Donc tu vas charger. Allez, voilà. Donc la notice 8,05€, ça c'est en version américaine ici. La version Jap, elle est à 10,15€, c'est à peu près son prix. Là, ça me semble un peu excessif la version CD PAL ici. Pourquoi, je sais pas, mais il l'a mis à 34,99€. Ça me semble pas être le prix. Ici, Lola vend ses robes et ça nous regarde pas. Ici, nous avons le Night into Dreams. Alors, c'est le Christmas Night into Dreams et c'est la version Jap ici à 17€, qui du coup était vendue au Japon. Donc cette espèce de petite démo spéciale Noël Night avait son propre format du coup au Japon. La version PAL ici à 73€. Ici on a une Christmas Night en version PAL à 18€. Voilà, ça me semble être un peu plus le prix avec la pochette. Une trentaine d'euros, c'est ça. Christmas Night, voilà, bon, ça se trouve, hein, c'est pas quelque chose de rare le jeu Night, hein, de toute façon. 60€ ici, voilà, ça me semble être un prix correct. 60€ aujourd'hui. Est-ce qu'il est complet? Déjà, il est en très bon état, ça c'est clair. Ouais, il est complet, il y a la notice. En meilleur état que le mien déjà, parce que la notice, la mienne, vous avez vu tout à l'heure, elle était pas terrible. Voilà, plutôt bon état, et avec le CD ici bien sûr,
une soixantaine d'euros, ça me semble assez raisonnable. Alors, on va voir sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, on trouve une version PAL à 73 euros, un peu plus abîmée que celle de tout à l'heure sur Vinted. Boîte et notice, ici la boîte est complètement défoncée à 20 balles. Tiens, je vais voir si éventuellement la notice est en bon état, parce que ça pourrait faire mes affaires, ça dit donc. La boîte, effectivement, elle est dégueu. Et la notice est en... Ouais, la notice est en bon état. La notice est en bon état. Du coup, vous savez quoi, je vais sauvegarder cette annonce parce que la notice est en bon état. Si je peux essayer de négocier un peu pour essayer d'avoir au moins la notice, ça pourrait être cool. Allez, on va sur eBay et on va sur objet prix plus livraison les moins chers. Je vais y arriver. Donc prix plus livraison les moins chers. Voilà, si je veux acheter le jeu tout de suite, aujourd'hui, là maintenant, je vais pas regarder vente réussie, vente terminée. C'est clair, ça c'est plus pour une cote et encore entre guillemets. Là aujourd'hui, si je veux acheter le jeu, je vais direct sur prix plus livraison les moins chers. Donc prix plus livraison les moins chers, ici nous avons un Night into Dreams en version japonaise qui est à 10 euros, ça semble être complètement le prix. Ici pareil, ici on a une boîte de cale avec le pack, hein. C'est le pack avec la manette 3D. La version japonaise, c'est la moins chère parce qu'évidemment ça s'est vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires. La notice toute seule est à 20 euros, c'est pour ça que j'ai sauvegardé l'annonce de tout à l'heure. La notice toute seule, ici, 20 euros. Voilà. 20 euros la notice toute seule. Voilà. Vous savez quoi, l'autre, je vais le prendre, hein, je crois. Allez. Est-ce qu'on a... Oui, on a une autre version. Alors là, il y a sans jaquette arrière. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas de jaquette arrière, c'est parce que la jaquette ici se vend dans une boîte carton. Enfin, se donner dans une boîte cartonnée, soit dans le magazine Sega Saturn, soit directement chez les revendeurs en règle générale, mais ça se donnait ça en Europe, le Christmas Night. Voilà, c'est pour ça, c'est pas du tout un jeu à part entière. En tout cas, ça n'a pas été vendu comme un jeu à part entière. Voilà, il est là. La vraie version, c'est celle-là. Ne vous trompez pas, n'achetez pas des versions ici au même prix, hein, c'est-à-dire 40 euros avec une boîte, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. La réalité, c'est celle-là. En Europe, nous avons eu ce format-là. Tiens, la version PlayStation 2. Alors ça par contre, c'est très rare. Il faut être honnête. C'est très rare. Le Night into Dreams qui a été remis à l'ordre du jour, remis au goût du jour sur PlayStation 2, franchement, je le vois vraiment pas souvent. Si vous le voyez, n'hésitez pas à le prendre. Vous voyez, c'est pratiquement le prix de la version Saturn. Hein, pour vous dire, un jeu PlayStation... un jeu PlayStation qui cote autant qu'un jeu Saturn, c'est quand même assez rare. Voilà, après on a toutes les versions qui sont sorties en Europe, avec la version CD, je vous le disais, qui comprenait la manette, et la version PAL complète ici, qui est à 50 euros, qui est plutôt un bon prix, et qui me semble être assez raisonnable pour ce jeu, qui est sorti à quelques centaines de milliers d'exemplaires quand même, et qui est assez trouvable. Voilà pour cette partie, on passe à la caisse, et je vous invite maintenant à faire une petite conclusion ensemble. Allez, c'est parti. Allez, conclusion du coup pour ce rétro-test consacré à Night into Dreams sur Sega Saturn. Donc voici la jaquette japonaise sur laquelle on a joué. Quoi vous dire, je suis pas tout à fait neutre dans l'analyse de la chose, parce que c'est un jeu que j'ai connu enfant, en fait, et c'est un jeu qui me plaît énormément à moi. Voilà, tout simplement, j'y rejoue très souvent dans l'année. Je peux me le remettre sans aucun problème. Je prends toujours autant de plaisir à jouer à Night. Franchement, c'est un jeu qui se joue sans grand problème, en fait, sans grande... Voilà, c'est pas un jeu dans lequel on doit se replonger pendant des heures et des heures. C'est un jeu typé arcade. Ouais, un peu d'aventure évidemment, mais c'est un jeu quand même typé arcade dans lequel on doit battre des records et des records. Donc forcément, c'est un jeu sur lequel on peut y revenir. C'est un jeu vraiment très sympatoche, vraiment très fun pour moi. Vraiment très fun. Donc je ne peux que vous conseiller d'essayer ce Night si vous ne l'avez pas et si vous ne savez pas ce que c'est. C'est très important de découvrir ce jeu-là, vraiment très très important, parce que ça a initié pas mal de choses en fait dans le jeu vidéo. C'est pas un jeu qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, même si c'est un jeu qui s'est très très bien vendu sur Saturn, il n'y a aucun problème, il se trouve partout, on a pu le voir. Bon, c'est pas non plus un jeu qui se vend
à des milliers des cents et super coté, pardon. Mais voilà, je pense que se prendre un petit night à 20-30 balles, voire un peu plus pour certains éléments, euh, pour tenter l'aventure, c'est pas franchement donner de l'argent, jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, si je peux défendre si je peux défendre la chose, quoi. Donc n'hésitez surtout pas à jouer à ce petit Night into Dreams parce que c'est pour moi une bombinette ce jeu. C'est une bombinette. Sonic Team Represent. C'est un jeu, évidemment, c'est un jeu qui a été propulsé en avant à la place d'un Sonic 3D qui devait éventuellement arriver sur Saturn et qui n'est jamais arrivé parce que bon, évidemment, il y a eu tout un travail derrière de SAP de notre ami. Sonic Team, ça y est, j'ai oublié son nom, bon, ça va me revenir évidemment, le créateur de Sonic. Donc c'est sûr que derrière, il a voulu mettre en avant son travail et ça paraît tout à fait logique. Maintenant c'est quand même de la bombe. Là. C'est quand même de la bombe, donc faut y aller, faut pas hésiter, faut jouer. Et vous verrez que au final, ça peut être très très sympa comme expérience. Voilà. Ben pour moi c'est fini, je vous souhaite une excellente fin de vidéo, des rétro-tests arrivent en pagaille là sur la chaîne. Merci d'être aussi nombreux tout le temps et de commenter surtout, de partager éventuellement, c'est ce qui fait que ça donne envie de faire des vidéos, sinon on ne ferait plus déjà depuis longtemps. Allez, sur ce, gros bibi, tchuss, à la prochaine, ciao.